Il y a 15 jours, j'ai eu 44 ans et aujourd'hui, j'avais envie de te proposer 10 conseils que j'aurais aimé recevoir il y a 10 ans. On va parler d'émotions, de croyances et d'estime de soi, de mental, de bonheur, du passé et de l'histoire que l'on s'en raconte, et enfin de colère et d'objectifs. À chacune de ces idées, dans les notes de l'épisode, tu vas retrouver un épisode à réécouter pour pouvoir avancer concrètement. Donc dans 10 minutes, tu me connaîtras encore un peu mieux et tu auras 10 idées pour améliorer ton quotidien et faire un pas de plus vers cette vie riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi. Je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne des personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Alors pour situer le contexte, on est en novembre 2013, j'ai 34 ans, j'ai passé une année plutôt pas mal, j'ai pas travaillé, donc ça fait 10 mois, 11 mois que je suis, 10 mois je crois que je suis au chômage, et donc je suis dans une grande réflexion de qu'est-ce que je veux faire à tout ça, mais pas tant que ça, j'essaie vraiment de profiter du moment présent, il y a des belles choses qui sont passées, ma petite fille vient de souffler sa première bougie, j'ai eu une nouvelle maison, donc j'ai passé beaucoup de temps à l'aménager, j'ai passé beaucoup de temps à créer une fresque sur le mur de ma petite fille pour améliorer son environnement. C'est un bel arbre avec plein d'animaux. Il y a eu des belles choses. J'ai été sacré champion de Bretagne de poker. J'ai fait beaucoup de surf, j'ai fait beaucoup de sport. Au niveau de la santé, ça va plutôt pas mal. Et en fait, tout simplement, je me sens hyper utile car je joue le rôle de papa et je joue le métier de mari en étant disponible quand ma conjointe rentre. Donc au final, je suis plutôt pas mal, sauf quand je pense au futur, et là j'ai plutôt peur. Donc voilà les 10 conseils que j'aurais aimé pouvoir recevoir à l'époque. Le premier enseignement, le premier conseil que j'aurais aimé recevoir, c'est sur la gestion des émotions. J'aurais bien aimé savoir ce que voulait dire la tristesse, ce que voulait dire la colère, et j'aurais aimé beaucoup mieux les gérer, pouvoir les accueillir, tout simplement, et écouter le message. À l'époque, j'étais encore très en colère. Je jouais encore aux euros. J'essayais d'éduquer les conducteurs sur la route. J'essayais d'éduquer les personnes qui étaient irrespectueuses. Et ça m'a coûté énormément. J'étais encore dans ce rôle de sauveur en pensant qu'il y avait du bien et du mal. Et que moi, j'étais le bien et que beaucoup d'autres personnes avaient des comportements qui étaient qui étaient mauvais. Et donc voilà, ça me coûtait beaucoup d'énergie. Et ça me mettait souvent dans des émotions. Et comme je ne les accueillais pas, je restais avec. Et c'était pas génial. Le deuxième conseil que j'aurais aimé recevoir, c'était la puissance des croyances et des pensées sur l'estime de soi. Très souvent, je savais que j'avais de belles valeurs, je savais que j'étais une personne très gentille, mais comme je viens de te le dire, souvent je me mettais en colère. Et tout d'un coup, je passais de je suis une belle personne à je suis le pire des humains sur Terre. Je vivais super mal parce qu'il y avait une part de moi qui n'acceptait pas cette zone d'ombre. J'arrivais à me convaincre que c'était pas moi ou que c'était moi et que j'aimais pas cette partie-là et donc j'avais de la haine envers moi et donc ça c'était hyper compliqué. La troisième clé c'est le mental, de réussir à le calmer. Je pensais que mon petit vélo mental qui ne s'arrêtait jamais c'était normal et je pensais qu'on pouvait rien y faire. Donc en fait j'ai jamais cherché le bouton pause ou le bouton arrêt de ces pensées qui me fatiguaient. Parce que je pensais que c'était pas possible, tout simplement. Et puis, bien plus tard, en 2017, j'ai découvert la méditation. Et là, ça a été une des clés de mon renouveau et d'une meilleure santé mentale, et donc forcément physique, et donc forcément d'une vie plus heureuse. On reste dans le mental pour le quatrième conseil, c'est l'alimentation mentale. À l'époque, j'adorais suivre l'actualité, j'adorais me sentir triste pour toutes les catastrophes qui arrivaient dans le monde, parce que c'était déjà le cas à l'époque, même si elles étaient moins importantes qu'aujourd'hui. Et en fait, j'avais pas compris que ça me démoralisait d'entendre qu'il y avait des espèces qui disparaissaient, qu'il y avait des problèmes, et je faisais pas la dissociation entre ce que moi je pouvais faire, ce qui était dans ma zone de contrôle, et ce que je ne pouvais pas faire. Donc entendre un tsunami, entendre tous ces trucs-là, ça me faisait plus de mal,
Et au final, je pouvais rien faire parce que je ne pouvais pas être héliporté là-bas. Quand j'ai compris ça, j'ai arrêté l'actualité, entre autres, même si de temps en temps je l'écoute, mais plus du tout dans le même état d'esprit. Et à l'époque, j'étais fan de Walking Dead, j'étais fan de bouquins post-apocalyptiques. Et à l'époque, j'aurais dû lire plutôt des bouquins de développement personnel ou de psychologie, comme je fais aujourd'hui. À l'époque, j'aurais bien aimé qu'on me demande c'est quoi pour toi le bonheur, parce que j'en avais aucune idée. Je me questionnais sur plein de choses, je me focalisais surtout sur les problèmes, mais j'étais pas du tout focalisé sur les solutions et ce que j'aurais aimé que la vie m'apporte. Encore une fois, à cause d'une croyance, la croyance que je ne serais jamais heureux. Et donc, ça voulait dire que tous les matins, je me réveillais en me disant je serais malheureux. Donc il y avait des jours, comme je te l'ai dit plus tôt, où j'étais plus heureux et c'était super. Mais je me suis jamais posé la question mais qu'est-ce que je veux quoi? C'est quoi le bonheur pour moi? Je pensais que c'était ce qu'on m'avait vendu, à savoir de l'argent, une belle voiture, j'avais un beau break à l'époque, une belle maison, j'avais la maison, un enfant adorable, j'avais une petite ange à mes côtés, une femme qui m'aime, et pourtant j'étais rarement heureux. J'étais moins malheureux que par le passé, mais rarement heureux. Donc voilà, j'aurais bien aimé questionner qu'est-ce que c'est pour moi le bonheur, c'est quoi une vie de rêve, sans m'attarder sur les critères, les faux, aujourd'hui je peux le dire clairement, les faux critères qu'on nous a mis dans le crâne. À savoir, je connais plein de gens aujourd'hui, j'accompagne plein de personnes qui ont plein d'argent et qui sont malheureux et pourtant ils ont ils ont tous les cases au vert comme moi par le passé et donc voilà. Donc peut-être demande-toi toi c'est quoi ta vie de rêve et essaye de l'imaginer, essaye de ressentir les émotions que tu ressentiras et après tu fais juste une toute petite action pour y aller. Le 6e conseil, j'aurais aimé explorer mon passé, mais pas avec la paire de lunettes noires que j'avais devant les yeux. En fait, je me racontais une histoire où tout avait été très sombre, très dur, très difficile. J'ai pas eu une jeunesse hyper simple, et là-dessus, c'est factuel. Mais en revanche, l'histoire qu'on se raconte sur sa jeunesse, ça change vraiment la donne. Avant, j'étais souvent dans le je suis comme ça à cause, et jamais grâce. Aujourd'hui, je sais que je suis hyper empathique parce que j'ai été au contact de personnes qui allaient très mal et donc il fallait que je comprenne comment ils étaient. Je suis hyper sensible parce que j'ai eu une maman hyper sensible et qui m'a appris à le devenir, à être sensible à la nature, à être sensible aux animaux. J'ai aussi des grands-parents qui étaient comme ça, qui aimaient beaucoup les animaux. Donc c'était souvent à cause et jamais grâce. Et pourtant, je suis sûr que si toi, tu vas explorer ton passé, il y a plein de belles choses à recueillir et il y a plein de leçons à apprendre. Le 7e conseil, c'est un exercice dont je t'ai déjà parlé, l'exercice du lit de mort. J'aurais beaucoup aimé me dire qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi le jour où je meurs. Et ça m'aurait aidé pour le conseil numéro 5, à savoir définir mon bonheur. Aujourd'hui, j'ai une idée très précise de ce que je veux accomplir dans la vie. Ça fait du bien de juste se projeter, de se dire voilà, je voudrais être comme ça. Le 8e, j'aurais aimé pouvoir vider mon cœur de la colère et de la haine. Donc j'ai déjà parlé de la colère, j'ai déjà parlé de la haine envers des personnes que je considérais qui m'ont fait du mal par le passé. Toutes ces personnes squattaient mon cœur et donc m'empêchaient de le remplir de choses positives. Et je pense surtout m'empêchaient de pouvoir donner de l'amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel? C'est pouvoir donner de l'amour à la personne qui est en face de toi, quelles que soient ses actions, quelles que soient ses pensées, avec l'idée qu'en fait elle est parfaite dans son état actuel et que tu l'aimes comme elle est. 9e conseil, comprendre que la personnalité n'est pas figée et qu'on peut la reprogrammer. Déjà comprendre que non, je n'étais pas colérique, j'avais de la colère en moi. Le jour où cette colère a disparu, je n'étais plus colérique, j'étais zen, j'étais serein. Et ça, c'est hyper important de comprendre qu'en fait, on a une personnalité de base qui s'est créée à travers tous nos expériences du passé, mais on peut complètement la modifier. Si aujourd'hui, tu considères que tu es une personne colérique, demain, si tu veux être plus serein, plus zen, plus calme, c'est possible. La première chose, tout simplement, c'est de tous les matins te répéter « je suis calme, je suis serein ». Est-ce que ça va être suffisant? Non. Mais juste d'imaginer ça, de te dire ça, de t'imaginer dans des actions où tu le saurais, vraiment de ressentir
la sérénité au fond de toi parce que tu es content de ta réaction. D'une, ça va améliorer ta confiance, ton estime de toi. Et en plus, tu vas modifier ta personnalité. C'est vraiment un truc fondamental. Comprendre que l'on peut changer notre personnalité, que c'est juste une programmation. Et enfin, le dernier conseil. J'aurais aimé me poser une question qui est très pertinente. Où est-ce que je veux être dans 10 ans? Je t'avoue qu'à l'époque, tu m'aurais proposé cette question. J'aurais pas du tout imaginé être là. On est dimanche 12 novembre 2023, il est 10h53. On pourrait dire, il bosse le dimanche. Non, je bosse pas, je fais ce que j'adore. Je suis à ma place. Et donc, je suis en train de te communiquer des conseils. Donc, j'aurais jamais imaginé ça. Peut-être que je t'aurais dit que je travaille moins, j'ai une meilleure santé, je suis moins en colère, je suis moins malheureux. Et j'aurais même pas pensé me dire, je vais être heureux, je vais trouver ma place professionnelle, un endroit où je me sens bien, je vais aider les gens, parce que je crois que ça a été aussi un des meilleurs médicaments pour trouver le bonheur, un des meilleurs moyens de trouver le bonheur, c'est de se sentir utile, dans un premier temps peut-être avec ses enfants, avec sa femme, avec ses collègues, avec ses collaborateurs, avec son mari, avec ses proches, et puis d'élargir le spectre pour se sentir utile et d'avoir vraiment trouvé sa place. J'espère que tu auras apprécié l'épisode. Sans le préparer, j'avais juste des bullet points devant moi avec les 10 idées que je voulais te transmettre. J'espère que tu prends toujours autant de plaisir à écouter mes épisodes. J'espère qu'ils t'aident toujours autant à avancer. Moi, je t'envoie plein de bonheur, plein d'amour, plein d'énergie. Comme je dis souvent, il est jamais trop tard. Il est toujours suffisamment tôt pour se créer la vie que tu mérites. Et j'espère t'y aider un peu plus tous les semaines. Je te souhaite une magnifique journée, prends bien soin de toi et je te retrouve jeudi dans le courrier avec encore d'autres idées parce que là, j'aurais pu rester plusieurs heures avec des bullet points différentes. À chaque fois, je pense à autre chose en te disant quelque chose. Donc voilà, donc j'espère qu'un jour, on aura peut-être l'occasion de se rencontrer aussi physiquement. Allez, je m'envole, autrement je vais continuer de te parler comme ça toute la journée. Je te souhaite une magnifique journée. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches, alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.